Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mai 2022. Je suis comme d'habitude hyper content de vous retrouver. C'est un bonheur sans cesse renouvelé d'être là le matin avec vous. Alors aujourd'hui, on attaque une nouvelle journée. Alors vous savez, ces derniers temps, on a vraiment eu ces impressions où le marché avait l'air de vouloir repartir. Hier, il est reparti. On a une relativement belle journée, du vert partout. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Mais ce matin, c'est déjà un petit peu la douche froide. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Donc, on a un peu ce même rythme qu'on prend régulièrement ces temps. On remonte et derrière, à la première occasion, bam, on revend derrière. Et ça, c'est un peu ce qui risque de se passer aujourd'hui. Alors, on va pas s'emballer non plus, mais effectivement, par rapport à ce qui s'est passé hier soir tard à New York, on peut se poser quelques questions sur la suite des événements. En tout cas, ça risque de pas forcément être aussi facile que ce que c'était facile hier matin, puisque les futurs sont déjà en baisse de 0,6-0,7%. Ça dépend à quelle heure on regarde, mais en tout cas, ce matin dans la nuit, c'était déjà un petit peu assez rouge. C'est assez rouge en Asie de nouveau, donc on a eu vraiment de nouveau deux faces, un double face sur le marché. Hier, plutôt boule, et ce matin, on a déjà de nouveau de retour, semble-t-il, sur le territoire des ours. Donc grosso modo pour la journée d'hier, ce qu'il faudra retenir en tous les cas, c'est qu'on a eu un rebond assez spectaculaire sur tout ce qui est haute technologie. Évidemment, avec le retard qu'on avait, les gens se sont dit si rebond il doit y avoir, eh bien je vais acheter de la croissance. Donc on a eu pas mal d'intérêt là-dessus. On a des titres comme Apple qui ont repris 4%, donc c'est un grand classique. Si vous rachetez Apple, vous la faites monter de 4%, forcément les indices remontent. D'un point de vue technique, on s'est éloigné du bear market. On n'est pas encore complètement sorti de l'auberge, j'ai envie de dire, ni d'ailleurs du fond du trou, ni d'ailleurs du fond des bois. On est encore loin d'être sorti du problème. La tendance est toujours baissière, bien sûr. Le stress est toujours présent, bien sûr. On a encore eu des commentaires de certains gourous, pour ne pas citer David Rosenberg, qui pensent que la fin est proche et qu'on peut aller encore beaucoup plus bas. Et il compare même ce qu'on vit aujourd'hui avec ce qu'on a vécu en 2008. Sans la crise immobilière, sans la crise des subprimes, mais qui sait, en tous les cas très très négatif de ce côté-là. Il y a aussi un article assez intéressant sur finalement les révisions des earnings. Alors vous savez aujourd'hui dans les périodes dans lesquelles nous sommes, par rapport au ralentissement qu'on peut envisager, on parle de récession bien sûr, par rapport à l'inflation, par rapport aux marges qui diminuent pour certaines entreprises, on sait que finalement les entreprises vont revoir leurs perspectives, vont anticiper la suite. Et puis les analystes aussi, ils sont pas complètement idiots, ils vont aussi anticiper la chose. Donc aujourd'hui, on va avoir des réductions d'attente sur les résultats, des réductions de price target dans les semaines qui vont venir. Et donc à chaque fois que vous avez une réduction de price target, une réduction sur les earnings, et bien forcément, vous avez des nouveaux vendeurs qui débarquent sur le marché et qui vont taper sur les titres. Et quand on voit aujourd'hui la tolérance finalement aux mauvaises nouvelles et la manière avec laquelle les titres baissent violemment, eh bien on peut imaginer que c'est la prochaine phase de baisse qui va nous emmener dans ce bear market sur le S&P 500. C'est en tout cas le scénario qu'on peut se faire aujourd'hui et qui a l'air d'être le plus évident, ce qui est assez logique. Et d'ailleurs, vu ce qui s'est passé hier soir after close, c'est un exemple frappant de ce qui risque de se passer encore ces prochaines semaines. Mis à part ça, très 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 bon secteur, très bonne performance hier, le secteur des banques. Bonne nouvelle sur JP Morgan qui a révisé ses attentes futures, eux de ce côté-là. Alors forcément, on dit toujours les bancaires, les taux montent, forcément pour eux c'est mieux. Les marges augmentent quand les taux montent et puis ils peuvent, entre guillemets, gagner un peu d'argent sur le dos de leurs pauvres clients. Et puis donc du coup, c'était une bonne journée pour le secteur bancaire en général, sans compter que derrière vous avez quand même eu la confirmation du takeover de Broadcom sur VMware. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire aussi qu'il y a un regain d'intérêt dans tout le secteur M&A, et quand le secteur M&A repart, eh bien forcément les banques d'affaires en bénéficient parce qu'on a besoin d'eux pour faire l'intermédiaire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien on est aussi dans une phase où il y a beaucoup de sociétés qui ont été valorisées, survalorisées durant une période, qui aujourd'hui sont
sous-valorisé probablement. Et ce qui est assez intéressant dans le cas de VMware, c'est que même dans ces marchés, même dans ces périodes où tout le monde est en train de flipper, où plus personne ne veut investir, eh bien finalement vous avez des vraies sociétés qui eux sont vraiment dans le tissu économique, qui viennent quand même, elles, réinvestir en profitant des opportunités. VMware, ça valait 95$ il y a encore 2 jours, ça traite à 120 aujourd'hui, c'est un prix d'achat théorique de 140 de la part de Broadcom, donc du coup, on voit qu'il y a quand même une valorisation qui est extrêmement basse et que certaines sociétés sont prêtes à payer extrêmement cher. Imaginez, ils payent quasiment 40% de prime pour acheter une boîte de software. Les gars, ils sont pas complètement débiles, hein. Ils pensent quand même qu'à terme, ils vont gagner de l'argent avec ce rachat. Donc, c'est aussi des opportunités d'investissement que les sociétés qui, elles, vivent sur le terrain pour de vrai et pas dans le Wall Street Journal ou dans le Barron's, eh bien, ces sociétés-là reviennent quand même s'intéresser à certaines valorisations, ce qui prouve quand même que tout n'est pas terminé. Et ce qu'on peut supposer, c'est qu'un jour, eh bien, il y aura un après. Un jour, il y aura un après la crise, forcément, un jour, il y aura un après la récession, et un jour, la croissance repartira. On ne sait pas évidemment quand, mais c'est clair qu'il y aura un après, et on voit quand même que certaines sociétés sont capables de venir se concentrer là-dessus. Aujourd'hui, on va être obligé quand même de faire un petit détour par la variole du singe. Oui, c'est vrai, avant, on avait le Covid, on avait les experts Covid à la télé tous les jours, sur Facebook tous les jours, sur à peu près tous les réseaux sociaux. Tous les gars qui étaient désœuvrés et qui avaient trouvé un manuel de médecine quelque part étaient devenus des experts en Covid, en transmission, en virologie, en vaccins, etc., etc. Eh bien, ces gens-là qui étaient un petit peu désœuvrés depuis quelques temps, bien que certains s'étaient reconstitués un nouveau job sur l'Ukraine et sur la Russie, puisqu'ils étaient devenus spécialistes en histoire de l'URSS et en histoire des pays de l'Est. Et donc, du coup, eh bien, ces gens-là vont pouvoir se reconcentrer sur une nouvelle chose, la variole du singe, puisque vous avez vu il y a quelques jours que effectivement, il y a une nouvelle maladie qui réapparaît. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle maladie, parce que d'après ce que j'ai pu voir, ça date quand même déjà des années 70, et puis régulièrement, il y a des pics de contamination à droite à gauche, alors plutôt en Afrique d'habitude, mais là, ça vient massivement dans les pays occidentaux. 92 cas pour l'instant qui ont été recensés, mais c'est quand même suffisant pour qu'on entende parler déjà à la télé, puisque Biden a déjà déclaré qu'il était très aware à propos du sujet et qu'il allait lancer des productions à grande échelle des vaccins. Donc, a priori, on n'a même pas très au clair sur les résultats, les symptômes finaux et les risques qu'on a au niveau de cette maladie. La contamination a l'air de se faire quand même principalement au travers des relations sexuelles, donc un tout petit peu plus facile à gérer que dans les bus et les trains et les lieux publics. Et donc, du coup, enfin, quoique là, on n'est pas complètement impossible non plus. Et donc, du coup, derrière, eh bien, vous avez cette espèce de panique, alors qu'on n'a pas encore vraiment une vision très claire de ce qu'il en est. Néanmoins, eh bien, on ne perd pas de temps et on se concentre directement sur l'histoire. On entend déjà que l'Europe est en train de réfléchir à modifier les règles sanitaires et puis, éventuellement, on prépare déjà des confinements. Enfin, les confinements pour nous interdire d'aller dans les saunas publics. Je vois pas trop comment ils vont faire ça, mais enfin, bah, c'est une autre histoire. Toujours est-il que pour l'instant, c'est un nouveau thème sur les marchés. Et comme c'est un nouveau thème sur les marchés, eh bien forcément, il y a des sociétés qui sont intéressées et intéressantes là-dedans. Alors ça tombe bien, hein, parce que justement, au milieu de tout ça, eh bien, il y a déjà une boîte américaine qui s'appelle SIGA, S-I-G-A, SIGA Technology, qui a reçu un approval pour un vaccin qui pourrait être utilisé pour ça. Et cette boîte SIGA Technology, elle bosse en collaboration avec une boîte qui s'appelle Meridian Medical. Et Meridian Medical, ça appartient à... Eh oui, ça appartient à Pfizer, donc ça c'est la première société qu'on commence à regarder. SIGA Technology, qui est une boîte qui a bien cartonné ces derniers temps, juste dans cet esprit d'anticipation, de création de nouveaux vaccins contre la variole du singe. Autre société à signaler au passage, c'est Bavarian Nordic. C'est une boîte qui se traite à Copenhague, au Danemark, et qui est a priori la seule boîte. Je dis a priori parce que moi je me considère pas comme un expert en variole du singe, mais Bavarian Nordic est une boîte qui serait la seule à avoir le vaccin contre la variole du singe. Ils ont annoncé récemment avoir signé un contrat avec un pays dont le pays en question voudrait garder l'anonymat. Ils veulent pas qu'on sache qui c'est. Donc pour l'instant, bonne nouvelle du côté de Bavarian Nordic. Le titre a pris quasiment 100% en une semaine. Et puis la dernière société, c'est Emergent Biosolutions, qui vient de racheter les droits d'un médicament qui appartenait à Chimerix. Donc voilà, toutes ces sociétés sont un peu entremêlées dans la thématique de la variole du singe. Alors je sais pas s'il y a un gros truc à jouer là-dedans, mais en tous les cas, un peu à ce qu'on a vu à l'époque avec le Covid,
avec l'histoire de Moderna et consorts, et toutes ces boîtes qui ne valaient rien, qui aujourd'hui sont des méga cap. Je ne sais pas si ce sera le même cas, apparemment. Encore une fois, la transmission est totalement différente, les conséquences sont totalement différentes, la situation est totalement différente, mais il est vrai que pour l'instant, les gouvernements prennent la même chose que le Covid, visiblement. Donc on verra bien ce que ça aura comme conséquence derrière, mais on risque d'en reparler un tout petit peu ces prochaines semaines. Il faut juste être au courant du sujet. Voilà, donc belle journée hier aux États-Unis, mais en Europe aussi, hein, donc tout allait plutôt pour le mieux. On s'éloignait effectivement de ce bear market et puis on était plutôt soulagés. Alors comme à chaque fois qu'on a un rebond, on se dit peut-être que cette fois c'est la bonne. Visiblement, non, hein, on va pas se le cacher. Ce matin, donc les futurs sont en baisse de 0,6%. Et la raison principale, c'est Snapchat. Alors Snapchat, vous me direz, c'est pas non plus Facebook, c'est pas non plus Amazon, c'est pas non plus Google. Mais Snapchat a annoncé hier soir un profit warning. Ils font un profit warning massif pour le reste de l'année. Alors le marché n'a pas du tout aimé. Je vous passe les détails du profit warning, mais en gros c'est pas de leur faute, hein. Il faut les excuser. Leur business plan de mettre des filtres avec des oreilles de cochon et puis des nez de lapin et pour vous faire ressembler à un chat ou à autre chose, même à Shrek. Eh bien ce business plan, ça marche très très bien. Visiblement les gens sont très friands de ce genre de choses. Ça marche top. Mais c'est l'économie qui va pas. Donc Snapchat, baromètre de l'économie mondiale, est venu nous dire hier soir que finalement, ça marchait pas aussi bien que prévu. Le titre s'est fait défoncer, 30% de baisse. 15,50 à l'ouverture indiquée cet après-midi. Ça valait 82,50 au mois de septembre l'année dernière. Donc ça va plutôt pas mal du côté de Snapchat. Bain de sang donc du côté Snapchat, mais aussi du côté réseaux sociaux, puisque derrière dans la foulée, Facebook perd 7% et Twitter perd 4%. Donc là, ça nous ramène directement à la théorie du Elon Musk. Que va faire monsieur Elon Musk? Parce que à force de baisser, il l'aura bientôt à moitié pris son Twitter. Et ça tombe plutôt bien, puisque tant que Twitter baisse, il y a Tesla qui baisse aussi pas mal de l'autre côté. Donc ça lui permettra aussi de payer moins cher. De toute façon, il a de moins en moins d'argent à voir la performance du titre Tesla ces derniers temps. Alors Tesla, c'est une autre thématique pour l'instant, mais c'est vrai qu'elle a aussi cassé le niveau des 700 et c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout qu'elle a très mauvaise presse en ce moment. Mais revenons déjà à Snapchat. Donc Snapchat, c'est une daube, je pense que c'est une daube depuis le début, je l'ai toujours dit, et donc là ça se confirme en ce moment. Donc profit warning qui risque de venir peut-être d'ouvrir la porte à toutes les fenêtres pour d'autres profit warning, d'autres sociétés qui vont en profiter pour dire oui, forcément les prochains mois seront compliqués, puisque soyons très clairs, on a une visibilité qui est proche d'une journée de brouillard à Londres, donc du coup on ne sait pas vraiment où on va. Donc il semblerait assez logique, et c'est ce que disait Morgan Stanley, que eh bien, les révisions de earnings qui vont arriver, que ce soit du côté des analystes ou que ce soit du côté des sociétés, vont avoir des conséquences probablement sur la suite de la performance des indices boursiers américains et européens, bien sûr. Revenons donc à Tesla qui passe en dessous des $700. Hier, il y a eu un documentaire qui est passé sur Hulu aux États-Unis et globalement un documentaire par rapport au système d'autopilote des Tesla. Et le documentaire était pas tendre par rapport à ce qui se passe sur ces autopilotes. Ça ne marche pas très bien, ils sont pas très positifs. Et pourtant, de l'autre côté, on a toujours Musk qui nous raconte que l'été prochain, il y aura des taxis autonomes partout aux États-Unis grâce à Tesla. C'est pas la première fois que Monsieur Musk nous fait le coup du l'été prochain il y aura des taxis, je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'il nous fait le coup. Pour l'instant, apparemment dans ce documentaire on a l'impression que c'est vraiment pas pour demain et ça n'arrange pas forcément les bidons du marché et les bidons de Tesla, puisque le titre passe à un niveau critique et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, il y a un moment donné ça va devenir très délicat parce que vu le financement que Monsieur Musk a demandé pour acheter Twitter beaucoup trop cher à $54,20, il va devoir vendre des actions Tesla si elles commencent à aller trop bas pour pouvoir financer son rachat d'un machin qui est beaucoup trop cher dans une thématique de réseaux sociaux qui aujourd'hui n'est pas très populaire si on écoute ce que vient de nous dire Snapchat. Après, il y a aussi sur Tesla, il y a aussi d'autres problématiques, c'est qu'ils ont morflé pendant le confinement en Chine. On a appris hier que Xpeng a fait des résultats pas terribles, donc du coup, le secteur des voitures électriques, pression supplémentaire, plus les histoires d'allégations sexuelles qui tournent autour d'Elon Musk depuis quelques temps, eh bien ça reste quand même problématique. Mais ce qui est toujours bien dans cette histoire-là, c'est que si on n'avait pas Elon Musk,
De quoi parlerait-on ce matin? Donc voilà, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'effectivement, on n'a pas que des bonnes nouvelles qui sont sorties hier soir. On a eu Zoom qui a publié des bons chiffres. Le titre a explosé sur la nouvelle. Ils ont pris 20% after close avant de se redégonfler et terminer en hausse que de plus que 5% after close. C'est là où ils traitent pour l'instant ce matin. On a Monsieur Biden qui cause beaucoup depuis tous les jours. J'ai l'impression qu'il parle bientôt plus que Trump. Et heureusement qu'il ne sait pas comment utiliser Twitter parce que sinon, je crois qu'il serait en train de monopoliser les réseaux sociaux. En tous les cas, M. Biden a parlé, donc globalement, il aimerait baisser les tarifs douaniers pour la Chine pour stimuler l'économie, mais en même temps, il a dit de l'autre côté que si la Chine attaquait Taïwan, il allait défendre Taïwan. Donc je suis pas sûr que franchement, il fait un truc positif et de l'autre côté, il fait un truc négatif, donc ça crée encore des tensions dans cette région-là. Et puis autrement, voilà, donc Monsieur Biden était très sous les feux de la rampe par rapport à la Chine ces derniers jours, et ça n'aide pas forcément, parce que pour l'instant, effectivement, la Chine continue de baisser, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie d'avoir les Américains qui viennent défendre Taïwan face à l'armée chinoise, le cas échéant, mais on n'en est pas là. Bien entendu, pour l'instant, on est beaucoup trop occupé pour l'Ukraine, même si plus personne n'en parle et que M. Zelensky fait son show 4 fois par jour au World Economic Forum à Davos par vidéo interposée. Pour la journée d'aujourd'hui, bien ce matin, les futurs sont clairement orientés à la baisse, moins 0,6%, je vous l'ai dit, la raison entre autres Snapchat, mais il faudra aussi voir ce qu'on attend aujourd'hui. On a pas mal de choses qui vont nous tomber dessus ces prochaines heures, aujourd'hui, demain. Déjà aujourd'hui, il y aura beaucoup de chiffres du PMI. Ce soir, il y a M. Powell qui va parler également, donc on ne sait jamais ce qui va nous sortir. Et puis surtout, demain, on aura aussi les chiffres des minutes du FOMC meeting. Donc on sait déjà ce qu'il va y avoir dedans, mais quand on les relit à chaque fois ces minutes, il se passe toujours des trucs un peu bizarres. Donc méfiance pour demain, mais en tout cas ça fera partie un peu du menu. Et puis dans le menu d'aujourd'hui, il y aura aussi beaucoup de chiffres publiés dans le secteur du retail, mais côté vêtements, puisqu'il y aura Ralph Lauren, Abercrombie, Nordstrom, et toutes ces boîtes-là vont montrer aussi finalement la dynamique du consommateur dans ce secteur-là du retail. On l'a vu déjà la semaine dernière que c'était un vrai problème en ce moment, la consommation, et c'est quelque chose qu'on a vraiment sous le radar. Et en fonction des résultats de ces boîtes-là, il risque d'y avoir de nouveau un petit peu des chocs thermiques, un peu à la mode de Target la semaine dernière. Donc il faudra quand même se méfier de ce côté-là. Voilà, nous sommes donc le 24 mai. Hier, c'était une belle journée. Hier soir, Snapchat a fait un profit warning. Et aujourd'hui, ça risque d'être un tout petit peu plus compliqué. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte francophone. On a une explosion des inscriptions ces derniers jours. Merci à vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de revenir demain. Et n'oubliez pas que si vous ne revenez pas, vous me manquerez énormément. Passez une très belle journée et à demain. Bye bye.